Bonjour, c'est Geek Mario, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manette édition Hyperspace Xbox qui a un souci de gâchette à l'arrière. Donc cette manette, elle est fournie avec la manette Xbox One X édition Hyperspace. Donc je vais vous montrer déjà le souci de la manette, pourquoi elle fonctionne pas. Enfin, elle fonctionne pas. Si elle fonctionne, vous voyez, elle s'allume. Donc elle fonctionne très très bien, ça c'est pas le problème. Par contre, donc elle a les gâchettes qui répondent mal. Donc là, on va faire un petit test. Donc là, il n'y a pas de drift, hein. Elle fonctionne bien. Là derrière, ça a l'air de fonctionner. Par contre, ici, vous voyez quand j'appuie là sur celui du dessus là, ici, donc ça répond pas. Si j'appuie fort, voilà, ça répond. Donc là, faut que je regarde ça. Ici, de l'autre côté, c'est pareil, c'est aléatoire. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et en bas derrière, là ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. Bon, voilà. Seulement toutes les autres touches fonctionnent, hein, a priori. Voilà, a priori tout fonctionne. Il n'y a vraiment que les touches à l'arrière. Donc je vais vous montrer, on va démonter ça. Je vais la démonter et puis on va voir si on peut régler le problème. Voilà. Hop. Ah, tac. On force gentiment. Alors, des fois, même en forçant, c'est trop compliqué. Donc on passe en dessous, ici. Voilà. On évite de trop forcer avec les spatules parce que le problème de ça, c'est que c'est super fragile, les manettes, les petites pattes, elles pètent de peur, donc il faut y aller mollo. Donc là, pour la démonter, moi j'ai pas envie d'enlever l'étiquette parce que comme c'est une édition spéciale, ce que je vais faire, je vais juste la décoller. Voilà, on voit clairement qu'elle a déjà été décollée parce qu'elle s'enlève trop facilement. Si elle n'avait pas été décollée, elle s'enlèverait pas comme ça. Et là, en l'occurrence, vous voyez, elle s'enlève toute seule. Donc elle a déjà été décollée, déjà démontée du coup. Ah oui, voilà, elle est carrément enlevée. Donc c'est pas grave, hein. Donc là, hop, moi ce que je vais faire, je vais la démonter. Donc il y a 5 vis sur ces manettes Xbox là. Enlever, hop, 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 le poteau. J'aime vraiment bien cette édition là, elle est sympa. La coque de la console, elle est structurée, donc pas comme des consoles juste custom où c'est juste du dessin qui est fait dessus. Là, c'est vraiment du motif un peu comme ça là qui est structuré, c'est vraiment sympa. Donc, elle est vraiment tac, tac, hop, voilà. Donc ça se démonte vraiment facilement ça. Donc là, alors pourquoi ça fait ça, je sais pas. Alors après cela, je pense savoir pourquoi. À mon avis, le problème vient juste de là. Alors déjà deux choses. Ici. Donc là, il y a les petits contacteurs là. Alors est-ce qu'ils sont pas un peu encrassés, donc ça va être très très vite. Il suffit de faire ça, de nettoyer un peu et puis hop, on va voir ce que ça donne. Donc toujours avec de l'alcool isopropylique, hein, parce que c'est pas conducteur, donc on peut le faire sans risque. Donc là, il suffit de bien nettoyer tout ça. Voilà. Bon, je pense que je les ai assez secoués pour les avoir nettoyés. Hop. Voilà. Alors, par contre, ça, je comprends pas pourquoi ça. Bon, ce qu'on va faire, on va faire un petit test, on va voir. Mais franchement, si c'est que ça, c'est vraiment pas grand chose.
quand même. Hop. Donc je vais la retester hors caméra pour voir déjà si ça fait quelque chose. Si ça n'a rien fait, ça n'a rien de. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Là, hop. Ah bah carrément, la réaction n'est pas du tout la même. Ça réagit au quart de tour. Donc juste un petit nettoyage et puis c'est reparti. Voilà. Donc je vais mettre la vidéo en ligne quand même parce que voilà. Mais je vais vous montrer, hein, voilà. Vous allez voir la différence par rapport à tout à l'heure. Là, hop. Ouais, ça va. Comme ça. Allez, direct, ça répond direct. J'ai aucun souci. Derrière, pareil. Bah, c'est déconnecté, c'est normal. Hop. Voilà. Bon, bah. Donc, du coup, oui, je sais. T'aimes pas que je bouge le câble. Ok. Ah. C'est bon? Non? Non, elle veut pas se reconnecter. Faut que je vérifie ça. Ouais, non, elle veut pas se reconnecter. Bon, a priori, c'est peut-être mon câble, hein, parce que il est pas au top. Donc toujours dit que là, la manette, vous voyez, j'ai pas mis le temps. Elle est réparée, ça fonctionne. J'ai juste mis un petit peu d'alcool isopropylique du coup sur ces petits contacteurs là, deux petits contacteurs des touches. Alors c'est LB et RB, d'accord. Et puis là, elle est repartie. Donc je vais lui mettre un petit coup de nettoyage, même sur les joysticks quand même pour être sûr. Et puis elle va repartir. Hein. Elle n'a pas l'air d'être bien abîmée, donc ce que je vais faire, c'est faire ça déjà. Je vais nettoyer ça. Hop. Donc on va continuer à démonter, hein. On va pas s'arrêter là, ce serait dommage. C'est un peu court. Pourquoi les embouts, je ne sais pas. Ils sont rangés. Ils sont rangés où? Si seulement c'était à peu près rangé, c'est encore. Je vous avouerai que sur mon établi, c'est un peu le bazar, mais vraiment. Vraiment, il y en a partout. Tac, tac, tac. Voilà, bon, bah, écoutez. Bah, si je vais faire avec ça. Ça doit le faire ça. Ouais. Donc, je vais faire avec celui-là parce que. Hop, voilà. Alors, je vais pas tout dessouder hein, parce que je me dis que ça sert à rien de dessouder alors que. Alors qu'elle fonctionne, ce serait dommage. Donc là, je vais juste l'enlever là. Hop, la retourner. Voilà. C'est juste pour vérifier si ça, là, si les potards sont propres et sont bons. Alors, ça sur Xbox c'est chiant. Sur PlayStation, c'est un peu mieux parce que du coup, il y a quand même de la place pour les écarter. Xbox, il sert vraiment en bas en fait. Le potard est vraiment fixé vraiment en bas. Donc du coup, c'est plus difficile pour les écarter. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est plus difficile à nettoyer.
Voilà, donc, je vais les mettre dans l'alcool. Je vais pas me prendre la tête, je vais les nettoyer. Tant que la manette elle est ouverte, autant y aller. Hop, hop, hop. Allez, là, ça va être short. Celui-ci, je sens qu'il va être compliqué. Hop, alors. Je vais débrancher ça. Voilà, elle va s'éteindre. Je vais allumer pour un peu plus de lumière. Parce qu'ici, celui-ci, il est vraiment au bord. Bon. Voilà. Là, j'ai décalé déjà, je pourrais le tirer. Voilà. Il faut vraiment s'amuser. Je peux pas emmerder, faire ça avec tous, c'est plus facile. Hop. Hop, voilà. Allez. Voilà. Donc là, je vais essayer de vérifier, voir comment ils sont au niveau des potards. Mais... là, je suis nickel. Ouais, je suis bon. Non, non, ils sont bons, il n'y a vraiment rien à redire. Le graphite est bien présent, donc il n'y a pas de problème. Donc on va juste mettre un petit coup de nettoyage là-dessus. Vite fait, hop. Hop. Alors, voilà. Donc un petit coup de brosse à dents en tenant bien le bas. Toujours vers le haut. Pour pas tordre les pattes. C'est vraiment juste histoire de se dire que je ne vais pas y revenir. Hein. Parce que la manette en soi, elle a vraiment l'air en bon état. Bon, bah, t'es vendu HS. Ok, bah écoute, je l'ai acheté wow, pour pièce. Mais franchement, rien d'une manette pour pièce. Parce que elle fonctionne parfaitement cette manette. Il manquait juste un petit coup de nettoyage, mais ça, je comprends pas parce que elle a été ouverte, donc ça veut dire que le gars il a essayé de faire quelque chose. Et je comprends pas qu'il ait pas essayé de faire le nettoyage de ces deux petits contacteurs là, parce que c'est vraiment rien. Il y a le temps que ça m'a pris, hein, franchement. On peut pas dire qu'on est réparateur de manette pour faire ça, quoi, parce que ça c'est à la portée de tout le monde. Et l'idée en fait c'est ça aussi, c'est de se dire, en faisant des vidéos comme ça, c'est de se dire que au lieu de tout vendre, tout et pour rien et n'importe quoi, bah, des fois simplement en essayant de regarder un petit peu, on peut les réparer, quoi. Donc ça évite de soit de les jeter, soit de les vendre pour pièces alors que elles peuvent encore servir. Quoi. Là, franchement, la manette elle va repartir pour tourner pour un bon moment, quoi, parce que elle a vraiment rien, quoi.
Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Ah, mince. Ouais. Tac, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Petit coup de nettoyage sur les deux joysticks là. Voilà. Donc allez hop, on va remonter. Ici c'était juste ça. Juste. Hop, voilà. Donc là, voilà, super. Hop, voilà. Je vais pas tout remettre encore, j'ai juste essayé de la rebrancher pour voir pourquoi. Alors, alors ça. C'est bizarre parce qu'elle n'est pas détectée par le PC, alors qu'avant, tout à l'heure, elle était détectée. Ah, est-ce que c'est l'application qui déconne? Il faut la refermer. Hop. Je vais essayer avec Gamepad Tester. Hop. Hop. Et ben, je vais remonter la manette.
Elle n'a pas l'air d'être détectée par le PC. Donc je vais voir si elle marche déjà en Bluetooth parce que j'ai l'impression que du coup il y a un autre souci qui m'avait pas été signalé, mais bon, c'était pas bien grave, mais ça vient peut-être du connecteur là, parce que du coup elle est plus détectée par le PC. Alors elle s'allume, c'est ça qui est bizarre. Son connecteur a l'air d'être en bon état. Bah, écoutez, je vais remonter la manette et puis je vais la tester sur une console pour voir si ça fonctionne. Et puis je vous dirai si ça fonctionne, mais c'est vraiment bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Fin de mémoire, ouais, c'est la première fois. Bon, c'est peut-être rien de grave, hein, mais j'ai réussi à réparer le reste. Et puis là, comme par hasard, elle veut plus marcher pour ça. Donc, hop, alors, les dernières vis. Bon, faut que je change de câble encore. Ah. Tac. Bon, je vais pas remettre les caches. Je suis là. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais tester sur une console et puis je reviendrai voir. Donc du coup, c'est bien ce que je confirmais. Le problème venait du câble. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin bref, après, c'est pas trop grave. Donc là, ça marche toujours bien. Et les touches, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Et ce que je vais juste faire, c'est essayer de refaire un calibrage de la manette. Alors, ouais, celle-ci, je devrais pouvoir la calibrer. Bon, bah écoutez, je vais faire ça, mais a priori, normalement, c'est bon. Donc voilà, la manette est réparée. Alors, le problème du câble, savoir que faut prendre le bon câble pour pouvoir utiliser, brancher une manette Xbox. Bon, donc voilà, donc c'est reparti. En tout cas, je m'excuse pour cette vidéo un peu tordue parce que finalement c'était vraiment pas grand chose. Après, ça reste une belle manette, donc ça vous permettait de voir la bête. Mais je suis content parce qu'elle est réparée, elle va pouvoir resservir, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.